Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'emballage et du conditionnement. Les définitions. Le conditionnement constitue la première enveloppe du produit, on l'appelle également emballage primaire. Il touche donc le produit, par exemple la bouteille de parfum. L'emballage, ce sont les couches successives qui entourent et protègent le produit. On parlera aussi d'emballage secondaire, tout simplement la boîte qui contient le parfum. À savoir qu'en anglais, un seul terme désigne le conditionnement et l'emballage, le packaging. Différents matériaux sont utilisés. Alors tout d'abord le verre. Au niveau de ses avantages, c'est un excellent conservateur, il se recycle bien et il donne une très bonne image. Par contre, en inconvénient, c'est un matériau lourd qui se casse et qui peut être donc dangereux. Deuxième matériau, le plastique, qui a comme avantage que le fait d'être multiforme, qu'il contient tout type de produits. Par contre, il se recycle mal et il est assez coûteux. Mais il est très utilisé en matière de packaging. Troisième matériau, le bois, qui est recyclable, naturel et qui donne toujours une bonne image au produit. Par contre, son inconvénient, c'est qu'il est adapté à assez peu de produits, essentiellement alimentaires. Alors, on va penser d'abord au fromage et aussi au bois, au coffret de vin. Sur les matériaux, avec le carton, le papier, qui est peu coûteux, qui se recycle bien, qui est léger. Par contre, les inconvénients, c'est qu'il est peu design et ne peut pas contenir les liquides. Et enfin, dernier matériau, le métal, qui est un bon conservateur, c'est le moins coûteux. Et par contre, en inconvénient, il est dangereux coupant, lourd et peu pratique. On pense naturellement aux boîtes de conserve. Maintenant, les fonctions techniques du packaging. Alors, tout d'abord, le packaging est fait pour contenir le produit, pour le protéger contre la lumière, l'humidité. Il faut aussi assurer la sécurité du produit contre le vol, la casse, protéger le consommateur. Par exemple, on a des bouchons de protection pour les produits dangereux, faciliter l'appréhension du produit. Alors, là, dans l'exemple, vous avez la bouteille de Desktop, qui est un produit dangereux, qui a une poignée ergonomique pour faciliter le transport et un bouchon sécurité par rapport à la protection des enfants. Il faut également, autre fonction technique, simplifier l'utilisation du produit avec un bec verseur, un bouchon doseur, favoriser l'implantation du produit sur le linéaire, permettre le transport. Alors prenons le rayon des eaux. Comme vous pouvez le constater à l'écran, on voit les palettes posées au sol, donc tout est arrivé avec un transpalette et donc ça facilite l'implantation du produit sur le linéaire. Et nous aurons également des bouchons avec des poignées pour permettre le transport au consommateur. Enfin, n'oublions pas que une des fonctions de l'emballage, c'est de protéger l'environnement en étant recyclable ou réutilisable. En ce qui concerne les fonctions commerciales, tout d'abord informer le consommateur avec les informations obligatoires, communiquer avec le consommateur pour tout ce qui n'est pas obligatoire, adapter la quantité de produits aux besoins du consommateur, permettre une identification visuelle très rapide du produit. Prenons l'exemple du rayon pâtes. Nous reconnaissons en premier plan la marque Barilla avec ses codes couleurs bleu foncé et la marque sur fond rouge. Et à côté, vont se différencier du concurrent Panzani. Alors, dernière fonction commerciale, attirer et séduire le consommateur. Voilà pour aujourd'hui.